de Aoudaryaï, les femmes iraniennes étudiants jaunes qu'il a passé la police de mœurs iranienne et il était dans l'hôpital psychiatrique. Oui. Et on va en faire une performance et on va répéter cet acte. Et après, on a un discours pour qu'est-ce qui se passe pour les femmes iraniennes. Merci. À l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, nous manifestons en solidarité avec et pour les femmes du monde entier, les victimes de violences machistes, celles qui luttent avec leurs enfants, sont les premières victimes des conflits armés, des famines, des gouvernements réactionnaires et des États théocratiques, avec toutes celles qui ne peuvent pas parler, celles qui subissent des violences sexuelles, des tortures et des mutilations. Nous manifestons et ne serons là tant qu'il le faudra. Oui! La violence patriarcale s'exerce partout, contre les femmes, des enfants et des personnes LGBTQIA+, où l'on vit, où l'on travaille, où l'on étudie, dans la rue, dans les transports, dans les établissements de soins, les lieux de culture, de loisirs. Les plus touchés par ces violences sexistes, dont les violences économiques aux conséquences dramatiques, sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions. Les femmes victimes de racisme, migrantes, sans papiers, précarisées, en situation de handicap, lesbiennes, bi ou trans, femmes en situation de prostitution ou encore victimes de l'industrie porno criminelle. La progression de l'extrême droite en Europe est un grave danger pour les femmes. Partout où l'extrême droite est une partie de la droite extrême et une partie de la droite extrême sont au pouvoir, elles sont les premières victimes des politiques réactionnaires. Le RN utilise la lutte contre les féminicides qu'au service de son racisme et de sa xénophobie. En France, malgré le sursaut populaire, le danger de l'accession de l'extrême droite au pouvoir n'est pas écarté. Selon un communiqué de l'ONU, le 9 novembre dernier, 70% des victimes de l'action israélienne en cours depuis plus d'1 an dans la bande de Gaza sont des femmes et des enfants. La violence faite aux femmes palestiniennes dépasse ce qu'un esprit normalement constitué peut supporter. Le récit même de ces violences est à peine supportable. Bien entendu, la violence résulte des bombardements auxquels les femmes ne peuvent pas échapper car il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Mais la violence, c'est aussi, quand elles ne sont pas exterminées, les tortures, les violences sexuelles, les humiliations, les exécutions sommaires de leurs maris et de leurs enfants sous leurs yeux, les visions d'horreur de leurs petits déchiquetés ou brûlés vifs sous les tentes où elles pensaient trouver refuge. La violence subie par les femmes palestiniennes, c'est aussi de ne pas pouvoir se nourrir, ne pas pouvoir nourrir leurs enfants dans cette famine organisée par des criminels qui viennent de tenir un gala luxueux à Paris. C'est voir les corps de leurs enfants magnifiques et qui étaient si pleins de vie se métamorphoser en squelettes. C'est voir les corps de leurs petits aimés privés de sépulture et dévorés par les chiens. Cette violence, c'est aussi d'être séparés de leur famille au gré des déplacements forcés et de ne pas savoir si elles les retrouveront. La violence inouïe subie par les femmes palestiniennes, c'est aussi en Cisjordanie occupée. Lorsqu'elles sont arrêtées, elles subissent fouilles à nu, humiliations et coups sur les parties intimes. En 2024, le calvaire des femmes palestiniennes ne peut plus être passé sous silence. C'est notre calvaire à toutes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un problème universel, une injustice qui dépasse les frontières, la violence faite aux femmes. Permettez-moi de commencer ce discours pour une histoire qui bouleverse les cœurs et éveille les consciences. Aoudaryaï, une jeune héroïne iranienne, a eu le courage de défier l'oppression étudiante. Elle a retiré ses vêtements pour protester contre le port du voile obligatoire. Exprimant ainsi au péril de sa liberté
le désir profond des femmes iraniennes de vivre libres. Ce geste qui en France aurait été puni d'une simple amende de 38 €, lui a coûté bien plus en Iran. Non seulement elle a été internée de force dans un hôpital psychiatrique sous haute surveillance, mais on lui a administré des substances psychotropes pour tenter de briser sa volonté. Aoun n'est qu'un exemple parmi des millions de femmes iraniennes qui se dressent courageusement contre l'injustice et l'oppression. Ces femmes, malgré les sacrifices immenses qu'elles doivent consentir, restent inébranlables dans leur quête de liberté. Aujourd'hui, nous avons le devoir d'être leur voix, car la répression et la violence qui leur sont infligées ne visent pas seulement des individus. Ils cherchent à étouffer les aspirations de la moitié d'une société. Dans cette lutte, je veux rendre hommage à quelqu'une des femmes héroïques qui, derrière les barreaux, continuent à incarner le courage et la dignité. Nasrin Sakarami. Nasrin Sakarami, mère de Nika, une adolescente de 16 ans dont la vie a été tragiquement prise lors des manifestations Femmes, Vie, Liberté, qui est devenue un symbole de cette résistance. Alors qu'elle aurait dû avoir le droit de pleurer sa fille en paix, Nasrin a été emprisonnée pour avoir osé briser le silence et dire la vérité. Et Fatemeh Seferi, une femme dont la bravoure face à l'injustice inspire le respect. Bien qu'enfermée, elle ne casse de défendre les droits de l'homme et de réclamer l'égalité. Sa voix, même emprisonnée, résonne encore en nous tous. Ces femmes sont des symboles de courage. Elles nous rappellent que la lutte contre la violence faite aux femmes n'est pas seulement une obligation morale, mais une bataille pour préserver la dignité humaine. En Iran, cette violence est utilisée comme un outil d'oppression systématique. Mais ces femmes montrent qu'elles refusent de céder et ne permettent pas que cette violence soit banalisée. Pourquoi la lutte contre les violences faites aux femmes est-elle un devoir mondial? La violence faite aux femmes est un défi universel. Mais en Iran, elle prend une dimension étatique et légale. Des lois discriminatoires comme le port obligatoire du voile ou brutalité infligée aux manifestants. Cette violence ne vise pas seulement les corps des femmes, mais cherche aussi à briser leur esprit. Cependant, la résistance de femmes iraniennes prouve que la quête de liberté est inextinguible. Les actes de Aoud Aryahi, les appels à la justice de Nasrin Sakarami, l'engagement inébranlable de Fatemeh Seferi nous rappellent que leur combat dépasse les frontières de l'Iran. C'est le combat de toutes celles et ceux qui croient aux droits humains et la liberté. Que pouvons-nous faire en tant que citoyens du monde jouissant d'une liberté beaucoup plus grande? Nous avons une responsabilité, être leur voix et leur soutien. Nous pouvons agir de plusieurs manières.
1. Informer et sensibiliser. Partageons leur histoire pour que le monde ne les oublie pas. 2. Faire pression sur le gouvernement et les organisations internationales. Exigeons qu'ils défendent les droits des femmes iraniennes. 3. Soutenir concrètement les défenseurs des droits humains en participant à des campagnes, en collectant des fonds et en relayant leurs messages. Mettons fin à la violence et commençons à être libres. Je souhaiterais conclure ce discours par un message fort, celui que les femmes iraniennes nous ont adressé. Femme, vie, liberté. 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 Ce slogan, ce slogan n'est pas seulement le cri des femmes d'Iran, mais le rêve de nous tous pour un monde sans violence ni discrimination. Inspirons-nous du courage de Aoud Ariahi, de Nasrin Chakarami et Fatemeh Sepehri. Et ouvrons pour un avenir où aucune femme n'aura à se battre pour ses droits fondamentaux. L'avenir appartient à celles et ceux qui refusent de céder face à l'oppression. Merci.